Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expirer les images. Précédemment, nous avions parlé de la contrainte, de la narration et de la représentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la latence. L'une des définitions de la latence, c'est sa propriété à apparaître ultérieurement. C'est pour ça que cette notion est très présente dans la photographie argentique. En photographie argentique, la tension reste continue. Le photographe ne découvre ses images qu'une fois le film révélé. Mais argentique ou numérique, la notion de latence existe toujours en photographie. De la réflexion à la prise de vue, au développement et au choix d'une image dans un projet, la finalité se révèle après un long parcours. La notion de latence permet également de se dégager de l'image mentale. En effet, de plus en plus, nous partageons les images rapidement, alors qu'il faut du temps pour comprendre ce qu'elles contiennent et si elles ont ou non un sens ou de l'intérêt dans un projet. Dans cette période de confinement, de nombreux photographes en profitent pour trier leurs archives. Qu'il s'agisse de regarder les négatifs ou les planches contact, ou bien de fouiller les disques durs, l'idée est de redécouvrir des images qui nous avaient sûrement échappé. À travers ce numéro et l'exercice que vous trouverez par la suite, je vous invite à travailler sur la notion d'archive. Il ne s'agira pas de faire les fonds de tiroir, mais de redécouvrir vos images et de leur donner un nouveau sens. Récemment, je me suis rappelé d'un ouvrage paru il y a de nombreuses années aux éditions Filigrane. Il a un très beau titre, il s'agit de la stratégie du bonheur. Dans ce livre, à la très jolie maquette, qui s'ouvre en deux parties, vous pouvez voir dans les volets plus de 200 images issues de films Super 8. Il s'agit d'images simples d'un quotidien heureux. Les images se succèdent et forment des séquences. Elles racontent de petites histoires. Chaque image arrêtée devient une photographie. Alors, il ne s'agira pas de créer un best-of, mais un véritable projet. La distinction est très importante. Je prends par exemple le cas d'un livre thématique, un livre sur la Belgique fait par Harry Gruyaert. Made in Belgium est un des ouvrages que je préfère du photographe belge Harry Gruyaert. On y retrouve des images prises durant de nombreuses années qui présentent un panorama de la Belgique. Un homme qui marche le long de la plage, diverses scènes de rue, la couleur et l'importance primordiale dans l'œuvre de Gruyaert. Soit de jour ou de nuit, elle suggère les émotions ressenties par l'auteur. Nul doute que Gruyaert est l'un des plus grands photographes coloristes. Alors on peut rassembler des images par rapport à une thématique telle qu'une ville ou un sujet précis, exemple les chiens. Je pense à Elliott Erwitt qui a réalisé un énorme ouvrage mais qui pour le coup ressemble un peu plus à une compilation sur les chiens. Bien que chaque image séparément soit formidable, le fait de les accumuler ne crée pas forcément une œuvre. En tous les cas, pas forcément un livre. Il faut penser son montage comme au cinéma, avec des temps forts et des respirations. Je me souviens qu'à mes débuts, on me reprochait souvent de photographier les gens de dos. J'expliquais que ce n'était pas uniquement pour raison de timidité, mais tout simplement parce que je voulais conserver un certain anonymat, et également le fait qu'on puisse projeter n'importe qui sur ces silhouettes plus ou moins anonymes. Par ailleurs, un photographe m'avait beaucoup marqué, il s'agit d'Edouard Bouba. Edouard Bouba a écrit un très joli petit livre, un guide, qui s'appelle tout simplement La photographie. Bien qu'il date des années 70, il est tout à fait d'actualité, et je vous invite à le trouver pour le lire avec plaisir. Edouard Bouba est l'un des chefs de file d'un mouvement qu'on appelle la photographie humaniste. J'avais acheté de nombreux livres de Bouba, mais l'un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est Vue de dos. Dans cet ouvrage, il présente des face-à-face entre les textes de Michel Tournier, un écrivain qui a beaucoup œuvré dans le milieu photographique, et ces images de personnes vues de dos. On y retrouve un couple d'amoureux dont l'amour, souhaitons-le, restera plus droit que ce bateau. Ou bien cette image contrastée de l'ange oublié, associée à un texte que je ne peux m'empêcher de vous lire. Combien de fois ne nous arrive-t-il pas de courir à des plaisirs imbéciles en tournant le dos à l'ange qui nous attend? Ou bien tout simplement des nus, épurés, voire presque abstraits. Qui dit livre dit lecture, et parmi les livres que j'apprécie beaucoup de André Carthez, dont nous avions déjà parlé lors du premier numéro, il y a On Reading, qui a été réédité plusieurs fois et qui nous présente de belles images de lecteurs dans le paysage urbain.
Ce livre est également une belle source pour tous ceux qui aiment la street photographie. Le thème de la lecture est alors l'occasion de retrouver bon nombre d'images fortes sur les hommes et les femmes dans la ville. Vous savez que j'aime sortir un peu de la photographie, et il y a un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Lou Stahl. Lou Stahl est un illustrateur qui a réalisé de nombreux livres, bandes dessinées, le tout en lignes claires ou colorées. On retrouve 3 petits carnets de Lou Stahl aux éditions Alain Bollet. Cars fait partie de mes préférés. Les lignes et la géométrie règnent à travers les compositions de ses photographies. Cadrage précis, minimaliste. Lou Stahl met en avant les formes et les lignes, comme quoi il sait composer en noir et blanc, aussi bien qu'en couleur. Nous venons de voir plusieurs ouvrages, et je vais à présent vous parler d'un ouvrage qui n'est pas encore paru. Un ouvrage que je vais réaliser très prochainement avec Flore. Nous sommes très heureux car cet ouvrage sera le premier d'une collection lancée par Marc et Claire de l'imprimerie Oblique. Cette collection a beaucoup d'importance dans le contexte actuel puisqu'elle proposera à de nombreux auteurs photographes de vendre des ouvrages pour lesquels ils gagneront réellement les droits d'auteur. C'est un véritable geste par rapport aux auteurs dans cette période très complexe pour leur survie. Avec Flore, nous nous sommes plongés dans nos images pour trouver matière à un nouvel ouvrage. Cet ouvrage parlera évidemment de cette période, mais pas seulement. Elle parlera également d'un monde en mutation et de la manière dont on peut le voir. À travers la mise en page, les images prennent un nouveau sens et donnent corps au projet. Je vous invite à suivre les suites de cette collection sur le site de l'atelier Oblique. Voici venu le temps du nouvel exercice. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez différent, créer une couverture de livre photographique. Vous n'aurez qu'à télécharger le gabarit d'un ouvrage fictif portant un titre bien défini et présentant une zone dans laquelle vous n'aurez plus qu'à placer votre image. Pour vous, le travail va consister à trouver une image dans vos archives ou en créer une qui va pouvoir représenter un sujet, une thématique. On ne parle pas simplement d'illustrer, mais bien d'évoquer. Pour rappel, je vous propose cette petite citation de Robert Doisneau qui fait la différence entre le simple fait d'illustrer ou au contraire d'associer les choses dans le but de créer. Découvrons maintenant les participations et le gagnant du dernier exercice. Une fois encore, et malgré un sujet peu évident, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos images. Couleur, noir et blanc, carré, horizontal. Toutes ces images vous représentent. Elles font parfois écho à des images que je vous ai présentées, et cela fait très plaisir. Mon choix s'est porté sur une image un peu à part, une ombre portée. Voici le gagnant du dernier numéro. Surtout restez motivés, continuez à produire de bonnes images, prenez soin de vous et courage. À très bientôt.